Tout au long de ma carrière, j'ai toujours accordé une importance particulière au respect de mes engagements. En conséquence, j'ai décidé de ne pas être candidat en 2020. Cela a été un honneur de servir mon pays, a déclaré le président ivoirien Alassane Ouattara ce 5 mars 2020 devant les parlementaires réunis en congrès extraordinaire à Yamoussoukro. Arrivé au pouvoir en 2011, après plusieurs mois de crise post-électorale, Alassane Ouattara, 78 ans, trouve qu'il est vieux et souhaite transmettre le pouvoir à une nouvelle génération. Tonnerre d'applaudissements. Après 9 ans de pouvoir, le bilan d'Alassane Ouattara est immensément grand avec des travaux des titans. La Côte d'Ivoire revient d'une guerre qui a fait plus de 3000 morts. Mais en 3 ans et 3 mois, Alassane Ouattara a achevé les travaux de construction du 3e pont d'Abidjan, long d'1,5 km pour un coût de 270 millions d'euros. Cet ouvrage, baptisé Passerelle Henri Konan Bédié, est capable d'assurer un trafic de 100 000 véhicules par jour. Alassane Ouattara a lancé les travaux de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam en août 2012 pour 52 milliards de francs CFA. Le 11 décembre 2013, il a inauguré le dernier tronçon de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro pour 180 milliards de francs CFA. En mars 2015, il a annoncé le démarrage des travaux de l'autoroute Abidjan-San Pedro. En même temps, suivant son objectif de réhabilitation et l'entretien de 20 000 km de route, Ouattara a remis à neuf les tronçons routiers Grand Bassam Noué, à Bengourou, à Nibilekrou, à Bobo, à Yama et même l'axe Bouna-Doropo qui relie son pays à la frontière du Burkina Faso. Depuis janvier 2020, la ligne 1 du métro d'Abidjan est achevée. C'est une première ligne des 5 prévues qui serviront les 19 communes du district d'Abidjan. D'une distance de 37 km et demi, elle aura 18 stations, une gare à chaque extrémité de la ligne, 24 ponts-rails, un viaduc, 34 passerelles piétonnes, 8 passages souterrains et un dépôt ferroviaire de 22 hectares. La première exploitation comprendra 20 rames de métro de 5 voitures chacune. La Côte d'Ivoire est donc devenue ainsi le 3e pays d'Afrique et le premier d'Afrique subsaharienne à se lancer dans un projet de métro après l'Égypte et l'Algérie, selon l'Union internationale des chemins de fer. Le projet dont la phase 1 des travaux a été achevée en fin 2019 a déjà entamé sa seconde qui consiste à la libération des emprises et le terrassement avant les travaux lourds qui dureront 4 ans. En dehors des projets de construction des 5 lignes de métro, une ligne de tramway, une ligne de BRT, une nouvelle ligne de chemin de fer San Pedro Bamako et des TGV sont également prévus dans le programme national du transport ivoirien. Les Biamorounais, si prompts à critiquer Alassane Ouattara, mourront tous d'accidents sans jamais avoir vu une seule autoroute terminée en 38 ans, voire 100 ans de règne. Entre-temps, Paul Biya a encore bricolé et a fistolé la piste Douala-Yaoundé construite par son prédécesseur Amadou Ahidjo, en attendant toujours l'autoroute de 2x2 voies financée à hauteur de 750 millions d'euros, environ 491 milliards 250 millions de francs CFA par China Exim Bank depuis plus de 10 ans et qui sera inaugurée, semble-t-il, en 2035. Le Cameroun de Paul Biya, qui, dit-on, est en paix depuis 38 ans parce que la guerre contre les anglophones est toujours considérée par le régime comme la lutte contre les terroristes, enregistre donc plus de 4000 morts d'accidents de circulation par an à cause du mauvais état des sentiers qui servent de route. Pas une seule autoroute inaugurée. En plein cœur de la capitale Yaoundé, les feux de signalisation sont à la fois rouges et verts. Quand on voit les villes du Cameroun, on croirait qu'elles subissent des bombardements depuis 1960. Pendant ce temps, Alassane Ouattara laisse un chef-d'œuvre monumental avec le démarrage de la construction du 2e gratte-ciel, le plus haut d'Afrique.
Il se lancera dans le ciel avec 64 étages et culminera à 283 mètres. Une prouesse architecturale avec une géométrie symétrique à l'image d'un masque africain. L'édifice est destiné à accueillir des services administratifs et des bureaux. Il comprend notamment un auditorium de 200 places au premier étage et un espace destiné aux cérémonies protocolaires avec une très grande hauteur sous plafond au 60e étage. Sa géométrie symétrique figure un masque africain. L'édifice dont la livraison est prévue en 2021 sera certainement achevé par son successeur. Sur le plan de la santé, Alassane Ouattara a déjà mis en place la CMU, c'est-à-dire la couverture maladie universelle, à peu près comme en France. Alassane Ouattara a inauguré le CHU, le Centre hospitalier universitaire d'Angré, le vendredi 15 décembre 2017. Il s'étend sur un terrain de 4 hectares et demi avec 19 bâtiments qui occupent une superficie de 36 000 mètres carrés. Doté d'appareils high-tech, cette réalisation a coûté 35 milliards de francs CFA. La première pierre avait été posée par son prédécesseur Laurent Gbagbo, mais c'est Ouattara qui a réalisé ce projet dans la continuité de l'État. C'est le 5e CHU construit en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, Paul Biya n'a réussi à construire aucun CHU en 38 ans de règne. Le seul CHU de Yaoundé, construit par son prédécesseur Amadou Ahidjo en 1978, est devenu un mouroir où il faut débourser 5 000 francs CFA pour une consultation. Et quand le médecin se présente, c'est le patient qui se lève de son brancard pour aller verser 2025 francs CFA à l'infirmière sous prétexte de frais de gants. Et l'équipe fonctionne là-bas comme un vrai gant. Quand une femme accouche, on vole son enfant. Quand elle se plaint, on lui dit que son enfant est mort. Si elle insiste, on lui présente le cadavre d'un autre bébé âgé de 6 mois. Les bébés prématurés meurent faute de simples couveuses. Tous les malades souffrant de reins meurent parce que les vieux appareils d'hémodialyse sont tombés en panne. Pas un appareil pour faire le scanner dans le soi-disant hôpital général qui a été offert à l'État camerounais par les Chinois. L'ascenseur tombé en panne depuis des années n'a toujours pas été réparé. Les cadavres pourrissent dans les morgues à cause des coupures d'électricité et le manque de groupes électrogènes. Mais les Biyamourunais soutiennent qu'ils vivent grâce à Paul Biya qui, lui, va se purifier le sang en Europe et n'offre les évacuations sanitaires autant pour moi qu'à sa famille, aux membres de son gouvernement et au DG. Quand on présente les réalisations d'Alassane Ouattara aux panafricains qui soutiennent les dictateurs d'Afrique centrale et déclarent que la Côte d'Ivoire est surendettée, faux, archi faux. Alors que la Côte d'Ivoire était endettée à 75% à l'arrivée de Ouattara au pouvoir, elle a aujourd'hui un taux d'endettement de 48,6% selon un rapport de Oxford Business Group. Ce taux est le plus bas ou alors l'un des plus faibles de la sous-région grâce à une série de réformes entreprises sous la conduite du président Alassane Ouattara. Par ailleurs, le pays affiche une croissance du produit intérieur brut annuel moyenne de l'ordre de 8% en 2019. On peut critiquer Alassane Ouattara sur ses positions sur le franc CFA, mais ses réalisations valent 2035 fois celles de Paul Biya, dont le seul mérite est de confisquer le pouvoir en sa qualité de meilleur élève de la France. Comme le disait Napoléon Bonaparte, la haute politique n'est que le bon sens appliqué aux grandes choses. Face qui est mort, pile, je te tue. On m'appelle Jipo Remingono, Dieu pardonne, moi pas. Coup franc.